Benoît Armégaud, je viens de l'Académie de Montpellier. J'ai travaillé 5 ans en Seine-Saint-Denis en collège. Et dans mon passé, au départ, je suis footballeur. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup et plutôt aux arts du cirque qu'au football. Et du coup, ça me paraît intéressant de dire ça parce que c'est la quasi-majorité des enseignants d'EPS d'être plutôt sport collectif au départ, en tout cas dans le monde du sport, ça c'est sûr. Et très peu viennent vraiment du monde des activités artistiques. Et donc par rapport à ça, moi j'ai fait tout un travail de déconstruction de ma culture de sportif pour essayer d'aller vers une culture plus d'artiste. Et je dois vous avouer que je suis encore en chemin, évidemment, si ce n'est, je ne sais pas si un jour j'arriverai au bout du chemin, mais en tout cas, c'est vraiment le chemin qui me mène. Et donc, je suis dans une recherche permanente par rapport à cet élément-là de comment on fait pour créer, contrairement à une démarche sportive qui irait dans un autre sens. Je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure. Je donne des cours je fais une intervention auprès des masters de MEF depuis pas mal d'années. Avant, c'était les FSTG. Et dans ce cadre-là, il se trouve que les étudiants que j'ai formés à Montpellier, en général, arrivent dans les académies d'ici l'année d'après. Voilà. Et quand ils arrivent sur l'académie de Créteil, je sais qu'ils ont une journée pour les titularisations de formation autour des arts du cirque par un collègue avec qui j'ai pas mal travaillé quand j'étais ici à Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Mathieu Ruffin. Et je voudrais remercier Stéphane Sapin de l'AEPS Paris. Merci de me donner la possibilité d'intervenir ici, parce que justement c'est l'objet de ma deuxième diapo. Vous montrer que le concept que j'ai développé depuis pas mal d'années maintenant autour du waouh, un cirque, ben voilà, c'est un concept qui se diffuse pas mal. Et Mathieu a pas mal utilisé ce concept-là dans les vidéos. Et je voudrais vous montrer comment originellement ce concept-là vient plutôt de Montpellier. Voilà. Donc pour ça, je voudrais commencer par ça, avant de débattre là, parce que j'ai la chance de pouvoir ici le dire, donc j'en profite pleinement. Donc c'est dans un livre qui est publié aux éditions de l'AEPS, ça tombe bien puisqu'ils sont à l'AEPS, du groupe Plaisir, par François Lavie et Philippe Gagnère, qui regroupe un certain nombre de toute la philosophie de la pédagogie de la mobilisation du groupe Plaisir, avec des exemples dans chaque APSA. Et il se trouve que j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire l'article sur les arts du cirque. Et donc je vous montre très rapidement, parce que je voudrais que ce soit clair, c'est des extraits de cet article, de ce livre-là, qui a été publié en septembre 2014, et pour le travail de Mathieu, son livre sur les arts du cirque en situation est paru en novembre 2015. Donc voilà, c'est pour vous dater un petit peu les choses. Et donc si on prend quelques citations rapides qui vont vous donner un peu un éclairage sur l'ensemble de mon propos. Les circassiens savent que ce qu'ils font est impossible et pourtant ils le font. Alors ça c'est pas de moi, hein, c'est une maxime dans les arts du cirque qui est employée par beaucoup de gens. Cette maxime va guider l'ensemble de mes cycles en arts du cirque, faire vivre une vraie prouesse à chaque élève, faire en sorte que chacun dépasse les limites qu'il peut se fixer a priori. C'est à cette condition que les spectateurs seront par la suite touchés, émus, incrédules devant les prouesses réalisées par leurs camarades. Je fais volontairement vous fais passer plusieurs extraits de cet article-là pour vous montrer le cœur de ma démarche. L'objectif est que cette technique soit une prouesse singulière, c'est-à-dire qu'elle soit à la fois propre à l'élève, c'est une première mondiale, la figure inédite, mais surtout qu'elle donne le frisson, la chair de poule au spectateur. Sans le waouh du spectateur, le cirque n'existe pas. Ça aussi, c'est une citation qui était dans cet ouvrage-là. Je vous en donne encore une autre. Rien ne sert de multiplier et donc souvent diluer les prouesses. Au cirque, il vaut mieux moins de techniques, mais plus d'exploits. Sans doute est cela la clé, le secret, la condition nécessaire pour que même en scolaire, le public puisse s'exprimer son waouh. Je continue, faire en sorte que chaque élève puisse proposer en scène une véritable prouesse, un acte hors du commun, extraordinaire, qui suscite émotion et attention du public. Waouh! Je continue encore deux, pour vous montrer que c'était vraiment le cœur, ce waouh de mon propos. Faire évoluer sa prouesse jusqu'au waouh, c'était un des titres d'un des paragraphes. Une fois cette première phase d'exploration, donc j'avançais dans l'article, abouti, l'objectif est de permettre à l'élève d'optimiser son élément technique plus ou moins simple à une prouesse extraordinaire, volontairement en 2 mots, et singulière qui suscite des émotions chez le spectateur. Et ce sera ma dernière, parfois fou, a priori impossible, ces défis visent à créer l'inattendu et la surprise, ce qui est recherché et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le waouh du spectateur. Donc voilà, j'enfonce volontairement le clou. Je tenais à faire ce prélude
Voilà, maintenant qu'il est fait, je peux m'attaquer au sommaire de mon intervention. Donc, j'interviendrai sur plusieurs points. Donc, on va commencer par qu'est-ce que le cirque, parce que je pense que c'est essentiel d'abord de savoir de quoi on parle. Autant quand on fait une formation en handball, en badminton ou en athlétisme, quelle que soit l'activité de l'athlétique, on se pose moins cette question-là. Il me semble essentiel de faire un petit tour, pas d'horizon, mais au moins d'aller voir de quoi on parle quand on parle du cirque. Ensuite, après ce long temps de définition, je partirai sur les choix par rapport aux 5 domaines de compétences en collège et les 5 objectifs généraux en lycée qui sont dans la continuité, puisque mon propos s'attachera exclusivement au second degré. Et en termes de mise en œuvre, avec mes propres élèves, construire concrètement les waouh avec une illustration, comme j'en ai parlé, en équilibre sur objet, une toute petite partie jonglage à l'intérieur. Et voilà. Donc, qu'est-ce que le cirque? Je voudrais commencer par vous montrer un extrait court d'un spectacle. Ça s'appelle Le Jardin. Donc il travaille avec une brouette. Et l'idée, c'est de voir comment on peut à la fois faire avec un même objet les 3 familles qui étaient dans l'ancien programme, jonglage, équilibre, acrobatie. Donc voilà pour cet extrait-ci. Je vous en montre rapidement un autre de la compagnie XY qui s'appelle Le Grand C. Là, on est plutôt sur le versant acrobatique. Et peut-être essayer de voir à travers cet exemple-là ce qui peut différencier une activité sportive d'une activité artistique, puisque c'est sur un plan acrobatique. Imaginez dans un gymnase une compétition de gymnastique acrobatique, d'acrosport, et la différence qu'il peut y avoir ici avec la compagnie XY sur un extrait de leur spectacle Le Grand C. Alors par rapport à une pratique avec les élèves, on peut regarder un certain nombre de choses. Vous verrez qu'il n'y a pas de tapis, par exemple, d'où la nécessité de la parade, parce que la sécurité évidemment est bien là. Les costumes, la scénographie, le fait d'être dans un théâtre avec des projecteurs. Alors cet exemple me paraît très intéressant, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais dans une activité gymnique. C'est-à-dire qu'on prend le plus lourd, ce qui normalement est en bas, et là volontairement, il va aller tout en haut. Et après, on se pose la question, il est monté, comment on fait pour faire, comment on redescend? Et toujours cette idée d'aller chercher le waouh justement.
puis j'attire votre attention sur le fait que des filles peuvent porter aussi, ça me paraît intéressant par rapport à un travail en EPS sur la mixité, et que le rôle de voltigeur n'est pas réservé aux filles et de porteur pour les garçons. À partir de ces exemples-là, rapidement, la question à se poser, c'est qu'est-ce que le cirque? Par rapport aux débats internes en EPS, il me paraît intéressant de préciser qu'il y a deux champs culturels qui quelque part s'opposent, celui de l'art et celui du sport. Dans le monde de l'art, en EPS, on parle d'activité physique artistique. Il y a ce côté spectaculaire, la rencontre d'une œuvre avec son public. L'idée de la création, on va toujours créer, là où dans les activités plutôt gymniques, on va reproduire des formes. Et ce qui va entraîner en EPS des progressions plutôt préétablies. On sait déjà qu'on va passer de la figure A à la B, puis à la C, puis à la D. Et parce que l'élément, c'est au-delà du spectaculaire dans l'art, c'est la notion de compétition. Ce qui définit le sport, c'est la compétition. Et il y a la différence entre une activité physique et une activité sportive. Le sport, c'est nécessairement la compétition. Et donc, dans le monde du sport, on a les juges, on a le classement. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas dans le monde de l'art. Un juge dans le monde de l'art n'existe pas. Et l'art, ça a la vocation d'exprimer une vision du monde. Alors, c'est une définition évidemment réductrice quand on commence à rentrer dans le domaine de l'art. Mais elle explique globalement les choses, alors que dans le monde du sport, puisqu'il y a la compétition avec l'idée d'un classement et d'une hiérarchisation, on va plutôt être régi par un code ou un règlement qui permet de savoir au nom de quoi un tel est meilleur qu'un autre. Comment ça peut s'appliquer en EPS, cette idée de justement cette différence entre sport d'un côté et art de l'autre? Il y a un document d'accompagnement qui est sorti très récemment pour les textes de lycée sur la notion de création artistique, puisque comme Twiggy l'a précisé tout à l'heure, cet élément-là arrive en lycée. Et donc, on voit dans ce document d'accompagnement, qui me semble très bien fait par rapport à ça, c'est que d'un côté, il y a les activités physiques à dimension artistique, et il est bien précisé danse de création et art du cirque, et de l'autre côté, les activités physiques à dimension esthétique, avec la gymnastique, l'acrosport, la danse de compétition, puisque ça fait partie vraiment de cet élément sportif. Donc, je voudrais montrer qu'il y a aussi un glissement progressivement qui s'opère en EPS, qui me paraît intéressant de constater à cet endroit-là. Je rentre maintenant plus sur la spécificité du cirque au sein de ses activités artistiques. Il est marqué sur le tableau danse et art du cirque. C'est aussi ce qui était marqué dans les anciens programmes au niveau du collège, puisqu'il y avait les 8 groupements d'activités avec les activités physiques artistiques, avec danse et art du cirque. Qu'est-ce qui différencie quelque part le cirque de la danse? La danse, on va être autour du geste. Par exemple, si... Je vais me lever, excuse-moi Stéphane. Par rapport à une chaise, si je fais de la danse, je vais essayer de créer des gestes avec cette chaise, ou autour de cette chaise, en tout cas en lien avec cette chaise. Par exemple, je vais créer des gestes sur la chaise, en contact avec la chaise, ou loin, mais en communication avec cette chaise. Ça va me donner un répertoire, un matériau artistique, que je vais après pouvoir écrire, composer avant de le présenter. Et donc, j'aurai un matériau chorégraphique. En cirque, je vais partir peut-être de cette chaise, et en revanche, je vais aller chercher de la prouesse. C'est-à-dire que je vais peut-être essayer de me mettre la tête en bas, les pieds en l'air. Je vais peut-être prendre plusieurs chaises et les empiler pour monter de plus en plus haut, et ainsi de suite. Voir si je monte sur la chaise, sur le dossier, est-ce que ça tient, comment je peux... Voilà. Est-ce que je peux faire un salto sur la chaise, avec la chaise? Voilà. Je vais créer du cirque par rapport à cette notion de prouesse. Et donc, il y aura une différence entre la danse qui va s'intéresser au geste et le cirque qui, lui, va s'intéresser à la prouesse. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi hybrider. C'est-à-dire qu'on peut prendre des éléments de danse, des éléments de cirque, on développe un matériau artistique d'un côté, un matériau artistique de l'autre, et après, dans la composition, assembler les deux. C'est ce que font beaucoup de compagnies actuelles dans le spectacle vivant. Donc, je vous ai donné deux citations. Celle de Philippe Goudard, qui m'a énormément guidé justement dans mon approche, qui est de dire que la prouesse, c'est la plus petite unité formelle de spectacle, l'acte unique limité dans le temps, comme le geste pourrait l'être pour la danse. Et une définition de Jean-Michel Guy, qui, au-delà de la première partie de la définition, précise que le cirque, c'est une démarche qui associerait prise de risque, rapport à l'objet et état limite. Toujours aller chercher cette limite. C'est là que pour moi c'est intéressant. Et le cirque, donc, c'est cette notion de prouesse, mais toujours avec cette notion de présentation. Parce qu'on est dans une activité artistique. Et donc, si vous voulez, comme un peu un sport collectif, on pourrait avoir les 4 éléments qui seraient le ballon,
la cible, le partenaire et l'adversaire. Si vous n'avez pas ces 4 éléments, vous n'êtes pas dans un sport collectif. Il me semble que pour être dans du cirque, il faut absolument qu'il y ait ces 2 éléments qui seraient la prouesse et la présentation. Et donc, sous-jacent à cette présentation, l'écriture artistique de cette présentation. Voilà, et donc on vous remet la citation de Bernard Kudlak, qui est le directeur artistique du Cirque Plume, pour qui la notion de dépassement est consubstantielle aux arts du cirque. Ce dépassement n'est pas de la gymnastique, mais la mise en représentation du dépassement de soi. Donc c'est ce que disait Twiggy tout à l'heure. La mise en représentation, donc c'est bien l'élément du spectacle, et du dépassement de soi. Et puis là où c'est intéressant, et Bernard Kudlak avec toute sa poésie qui rajoute de sa condition humaine, ne fût-ce que de quelques millimètres. C'est à cet endroit-là que ça se joue, notamment au niveau de la poésie aussi. Et avec les élèves, comment on va pouvoir aller chercher le fait de les mettre face à leurs limites et de voir si on ne peut pas de quelques millimètres déplacer cette limite-là pour les faire progresser et le pas en avant qu'on cherche dans toutes les activités. Et donc, on va être sur un traitement artistique de la prouesse avec cette notion de pensée divergente et dans le cadre du spectacle vivant. Donc, je résumerai les choses en disant que le cirque égale waouh. C'est ce que j'avais pu présenter déjà en janvier 2014 à Clermont-Ferrand quand j'avais fait ma première conférence pour la EPS. Et le waouh à la fois du spectateur. Donc ça, c'est l'expression du spectateur qui est liée à la prouesse, l'exploit, l'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va présenter l'ordinaire, mais on va essayer de décaler cet ordinaire, et la poésie, la fonction poétique, la distanciation du réel, dans le livre de Tizou Pérez que Twiggy nous a présenté tout à l'heure. Et aussi la notion de présence scénique des circassiens, parce que ce n'est pas le même état de scène dans un cirque ou de la danse que dans une compétition de gymnastique, par exemple. On est vraiment à 2 endroits totalement différents. Et aussi ce waouh du circassien, parce que pour les élèves, on va essayer d'explorer au-delà de ses limites a priori. C'est la citation dont je vous parlais tout à l'heure. Les artistes de cirque savent que ce qu'ils font est impossible, et pourtant ils le font. Voilà. Donc, qu'est-ce que le cirque ? Bon, moi je propose que, et si enseigner les arts du cirque, c'était permettre à ces élèves de créer du waouh, des waouh, le waouh en général. Donc, en EPS, au niveau des textes, on avait dans les anciens textes composé et présenté du niveau 1 au niveau 5 dans toutes les activités physiques et artistiques, ce qui me paraît essentiel. Aujourd'hui, on est sur un champ d'apprentissage qui mêle à la fois les activités sportives, gymniques, et à la fois les activités physiques et artistiques, le cirque et la danse. Et on a comme champ d'apprentissage s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Vous voyez bien que dans ce et ou, il y a quand même une tension. Et d'en réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée pour les compétences du lycée. Au collège, on a pour le cycle 3 réalisé un petit groupe de séquences, donc une séquence à visée acrobatique destinée à être jugée, donc ça c'est bien l'élément sportif, et de l'autre côté une à visée artistique destinée à être appréciée et émouvoir. Donc cette tension existe bien et bien à cet endroit-là. Et dans le cycle 4, mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer, composer et interpréter une séquence artistique ou acrobatique. Donc on dissocie dans le texte l'artistique avec l'acrobatique, alors que la vidéo que je vous ai montrée juste avant pourrait vous dire qu'il y a les deux. Donc voilà, donc dans ce cas-là on est vraiment dans l'artistique pour moi, mais en utilisant l'acrobatie. Et dans ce cas-là, acrobatique signifierait plutôt gymnique dans le cadre sportif. Donc au lycée, justement, c'est que dans le champ d'apprentissage numéro 3 que vous avez 2 attendus de fin de lycée qui sont spécifiés pour l'AFL 1. Vous avez pour le côté gymnique s'engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé en combinant des formes corporelles codifiées. Et de l'autre côté, le versant artistique qui propose plutôt s'engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective selon un projet artistique en mobilisant une motricité expressive et des procédés de composition. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment cette tension dans le monde de l'EPS et le fait qu'on ait rajouté cette création artistique en seconde ravive cette question-là.